Stop and go. Stop and go. Stop and go. Stop and go. Bonjour Fantomasque, c'est vendredi. Alors 42 000 hier, 42 000 personnes, record d'Europe, on est champion. Hein. La France est championne, voilà. Le nombre de morts augmente aussi, attention, parce qu'on nous disait qu'il n'y avait plus personne du monde. Et en fait, on s'aperçoit que ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Couvre-feu pour tout le monde. Hein. Il manque quelques départements qui avaient couvre-feu pour tout le monde. Hein. 50 millions de Français. Alors, couvre-feu en langage politique, parce qu'on n'est pas courageux, ça veut dire confinement. 42 000 personnes hier. C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Alors, il y a un argument qui est là, hein, qui plane, comme le nuage de Tchernobyl. On nous explique qu'on fait des tests, donc c'est pour ça que le nombre de cas augmente. Je ne comprends pas cet argument, parce qu'on peut faire des tests et ils sont tous négatifs. Voilà, on pourrait faire des tests et tout le monde est négatif et donc le virus ne circule pas. La réalité, c'est que le virus, il circule. Puisqu'on fait des tests et le taux de positivité est passé de 2% à 15%. Donc, stupide cet argument. Si on fait des tests et c'est positif, ça veut dire que le virus, il circule à plein tube. Voilà, point barre. Il n'y a pas besoin d'aller un peu plus loin dans l'analyse. Hein. On a réellement 42 000 personnes hier qui se sont infectées. Le virus circule à plein tube. Et c'est un fait, il faut savoir l'accepter. Hein, je ne sais pas ce qui vous arrive là pour certains, certains médecins, certains sorciers à Marseille. C'est un fait. Comme le fait qu'il y ait une deuxième vague, c'est un fait. Il y a une deuxième vague et apparemment c'est un tsunami. La deuxième vague elle est plus costaud, voilà, elle est plus costaud puisqu'en plus on arrive dans l'hiver, donc on monte le col et on nous a cuit dans la montée du col au tout début. Donc au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de janvier. Ça va être terrible. Alors, le stop and go, c'est pas un hasard de nouveau. Le stop and go, c'est dû au fait que vous avez tous ces personnages qui ont défilé tout au long de la crise. Alors, ça a commencé avec Agnès Buzyn, hein, qui savait tout, mais qui n'a rien dit et qui s'en va par la petite porte pour aller faire une élection qui était déjà perdue. C'est dû au fait d'Édouard Philippe qui organise le premier tour de l'élection municipale. Et hier, il déclare qu'il était très content d'avoir organisé le premier tour d'élection municipale. C'était une bonne chose en plein milieu d'une pandémie. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est dû au fait de Sibeth Ndiaye dire que les masques, ça sert à rien et en plus, on sait même pas les mettre, donc ça sert à rien. C'est dû au fait que Jérôme Solomon vous dit qu'il faut surtout pas mettre de masque, que ça n'a aucune utilité scientifiquement. C'est dû au fait que vous avez professeur Raoult à Marseille qui vous explique que tout va bien, qu'il a trouvé le médicament miracle et qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Il s'est planté de A à Z et c'est un héros. C'est un héros, mais bon, moi je veux bien. Les faits l'ont démenti. Et voilà, vous avez toute cette clique avec Macron, envoie des messages totalement contradictoires et qui n'ont pas l'humilité de pouvoir dire moi, je ne sais pas. Voilà, c'est très important de pouvoir dire je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe, on ne comprend pas, on ne sait pas comment ça fonctionne. C'est cette brochette de talent, hein, l'élite de la France, hein, les énarques, et s'il y a d'autres, Sciences Po, Normal Sup, il y a un peu de tout là-dedans. C'est l'élite de la France qui sont des technocrates, donc qui réagissent par rapport à la théorie et des livres. Et lorsqu'ils sont confrontés à une situation réelle, une pandémie mondiale où les gens meurent, ils ne savent pas comment agir. Ils n'ont pas trouvé le livre Pandémie Covid-19 2020. Ils cherchent dans la bibliothèque, le livre n'y est pas, il n'existe pas. Ils n'ont pas de courage. Voilà, ils n'ont pas le courage de prendre les mesures qu'il faut. Et au contraire, par contre, ils ont le courage de prendre les mesures qu'il faut pas. Voilà. Ils ont le courage de prendre les mesures qu'il faut pas. Cette deuxième vague, elle est due, premièrement, aux vacances. Hein. On a calqué le calendrier Covid avec le calendrier économique. Il fallait rouvrir pour des raisons économiques. Tout un tas d'étrangers, de gens qui sont venus en vacances en France,
puisque c'était ouvert, donc ils sont venus, les Anglais, les Allemands, les Hollandais, etc., etc. C'est ce qui fait, c'est ce qui explique le pic au mois de septembre, et maintenant on arrive à 42 000. Donc on pensait, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais début juillet, il y avait les hommes politiques qui parlaient, c'était le passé, le Covid, ça y est, c'est fini, on a gagné, etc. Pour pouvoir rouvrir l'économie, il fallait justifier les choses. On a rouvert l'économie, et finalement on se retrouve avec un tsunami, un deuxième tsunami, une deuxième vague, qui est beaucoup plus forte, et qui force à fermer l'économie. Donc, c'est pas une question idéologique, rouvrir l'économie et la fermer. C'est une question, il faut être très sérieux et très responsable lorsqu'il y a une pandémie mondiale, et c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire. Il y a un exemple qu'il faut prendre, c'est la Corée. La Corée, ils font pas du stop and go, ils ont fait du stop, et maintenant ils sont en go, voilà, ils arrêtent plus. Donc il faut se tourner vers ces pays-là. Alors, ils ont d'autres moyens pour tracer les personnes. C'était déjà installé, en fait. Ils avaient déjà un système de traçage, un système de test intense dès le départ. Dès le départ. Donc, ça a fait la différence. Et puis des masques. Ils avaient des masques. Donc, ça a fait la différence jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est un pays qu'on peut prendre comme exemple, je pense, la Corée du Sud. En Corée, ils ont été très agressifs sur les clusters. Ils ont détecté campagne de dépistage massif à chaque fois qu'il y avait un cluster. Ils ont trouvé, ils ont fait toute la traçabilité et ils ont pu arrêter ces clusters, le potentiel de ces clusters. Alors en France, moi j'ai toujours dit depuis le départ, on avait deux clusters. Hein. Si on n'a pas réussi à contrôler deux clusters, on ne va pas réussir à contrôler 2000, 3000, 10 000, j'en sais rien, clusters. C'est pas possible, c'est simplement pas possible. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on arrive à constater les clusters. On arrive, on dit voilà, il y a 1000, 2000, 3000 clusters. On n'arrive pas à les contrôler, on n'arrive pas à refaire l'historique, à contrôler. C'est pas faire ça. Donc c'est pour ça que, alors constater les clusters, ça sert à rien. Parce que, il y a un cluster, il y a un cluster, et les gens s'infectent, et on arrive à ce chiffre de 42 000, voilà. C'est ça la réalité de ce gouvernement en fait. Ces annonces de Véran hier, très arrogant, sûr de lui, tout en contrôle, le pro du Covid, moi j'ai tout compris maintenant, je sais, etc. Vous ne savez rien, voilà la réalité. Vous ne savez rien et vous n'avez pas l'honnêteté d'aller sur les plateaux télé et de reconnaître ça. Il faut avoir le courage apparemment, puisqu'il faut du courage pour dire ça. Je ne sais pas. Voilà. Et c'est ça, pour moi, la leçon du Covid. Hein. C'est je ne sais pas, puisqu'on n'a aucune réponse sur ce Covid. Alors, autre argument aussi sur la Corée, ils n'ont pas la même attractivité que la France en termes de tourisme. Un pays qui a une attractivité en termes touristiques, c'est la France. Hein. C'est le premier mondial. Donc, à partir du moment où vous ouvrez les frontières, vous savez ce qui vous attend. La Corée du Sud, oui, ils ont du tourisme, mais enfin, ils peuvent ouvrir les frontières. Il ne va pas y avoir un afflux massif de touristes qui viennent pour aller en Corée du Sud. Ça, c'est une autre réalité, voilà. Donc, s'il y avait un pays, hein, c'est la logique, hein, moi, c'est ma logique à moi. S'il y avait un pays, il aurait fallu fermer les frontières pendant l'été, c'était la France. C'était la France puisque c'est le number one. Mais non, non, on a ouvert les frontières. Et on n'a pas de système de traçabilité, donc on n'a pas de traçabilité. Alors c'est pas la faute des personnes qui n'ont pas téléchargé, les méchantes personnes, méchants français qui n'ont pas téléchargé Stop Covid. Et maintenant c'est un nom, j'arrive même pas à le prononcer parce que c'est tellement long. C'est la faute de cette application qui ne fonctionne pas, puisqu'il y a quand même eu 2,6 millions, hein, 2,6 millions de personnes qui ont téléchargé Stop Covid, et il y a eu 400 alertes, je crois, au total. Hein. Donc 400 sur 2,6, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, lorsque ça fonctionne pas, les Français sont pas bêtes, ils ne téléchargent pas. Sinon, il y a bouche à oreille lorsque ça fonctionne. Hein. Et donc, tant que vous ne faites pas, hein, Emmanuel, etc., là, tant que vous n'arrivez pas à faire une application, les gars, qui fonctionne, ça ne marchera pas. Vous n'arrivez pas aux 20 millions, 15 millions, je sais plus, 25 millions en Allemagne, en Angleterre, voilà, en Corée du Sud, c'est pire. Vous n'y arriverez pas. Voilà. Donc, je sais pas, essayez de prendre l'application anglaise. Si elle fonctionne, pourquoi ne,
Il faut juste la traduire, c'est tout. Ça me paraît, au lieu d'aller dépenser des sous d'inventer une application, aller prendre une application qui fonctionne, l'application allemande, et voilà, il faut juste traduire. Sur l'économie, donc, je reviens à cette question de l'économie. Soi-disant, on avait le trio magique, là, hein. Il n'y a pas d'argent magique, mais il y a le trio magique. Darmanin à l'époque, Macron, donc le grand spécialiste, et puis Le Maire, hein, le sage. Donc c'est des pros de l'économie. Donc eux, ils savent y faire et ils vont faire grandir la France. Alors, moi, je suis assez surpris, hein, puisque en 2017, c'est l'héritage de Hollande. Alors, Hollande, c'est pas ma tasse de thé, mais bon, c'est un fait. Il a laissé la France avec 2,4 de croissance. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas 2,4 de croissance, hein, pour revenir à plus d'une décennie. En 2017. Donc, bon, voilà. Peu importe, hein, moi, vous aimez pas Hollande, le fait est qu'il a laissé 2,4 de croissance à Macron en 2017. Macron, il assume, il reste déjà un an passe, avec Bruno Le Maire, des super compétents, qui savent ce qu'il faut faire pour l'économie, les autres, vous comprenez rien, et avec sa bande d'énarques, là. On est descendu à 1,7. Voilà, 1,7. 2019, ça continue, on sait ce qu'on fait, etc. On est descendu à 1,2. 1,2. Alors, 2,4, 1,7, 1,2. 2020, alors oui. Non, mais Fantomas, il y avait le Covid, et ne soyez pas hein, impitoyable. C'est oui, bah, 2020, ça va être une récession féroce, je sais pas où on va. Je sais même pas si c'est plus loin que l'infini, en fait. Peut-être que le chiffre va être plus loin que l'infini. Donc voilà, mais le fait est que pendant hein, les 3 premières années, les 2 premières années de Macron, c'était déjà une catastrophe. Donc les as de l'économie, ceux qui savent tout et les autres ne savent rien, ne savent pas créer de la croissance, au contraire, ils écrasent la croissance. Et vous, les Français, à un moment donné, vous êtes mis dans la tête que ces personnes, dans leur domaine de prédilection, n'y arrivent pas, et lorsqu'il s'agit d'une pandémie avec le Covid-19, ils allaient y arriver. Voilà. Eh bien non. Il y a une espèce de cohérence, de rationalité, de traçabilité de l'incompétence. C'est facile à tracer. C'est-à-dire que ça change pas. Peu importe le domaine, ça change pas. On n'arrive pas à agir, premièrement. On ne met pas de moyens, deuxièmement. Et troisièmement, la priorité, c'est l'économie. Alors, ces 3 raisons, elles sont incompatibles avec la gestion d'une pandémie mondiale. Voilà, c'est simple, voilà. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que Bruno Le Maire, Macron et tous ces acolytes, Buzyn, etc., puissent gérer une crise de cette ampleur. À demain, n'oubliez pas, moi, c'est payant. C'est payant, c'est gratuit. Souscrire, like, tout, moi je prends. Allez-y, c'est payant. Tout est payant. Souscrire, c'est plus cher que like, attention. Allez, à plus, à demain.